Bonjour. Non, je peux pas bouger d'ici, quoi. Ça commence bien. 17. 23. 32. Qui est l'inverse de 23. Donc voilà, nous allons, après une minute de... C'est important de se rendre compte que le temps ne passe pas. Il se vit ou il ne se vit pas. Et puis il y a des gens qui essayent de le perdre, puis il y a des gens qui essayent d'en gagner, mais en fait c'est une illusion. Le temps, il se vit ou il ne se vit pas. Et pour le vivre, il faut simplement être présent. Donc, nous voici à vidéo que j'appelle petit mais sage, que dans le cadre de mon action, j'insiste, c'est une action, c'est pas une page. C'est aussi une page, mais c'est une action qui s'appelle Je dois changer le monde, clique et partager. Je sais pas si je parle de cette notion de possibilité ou d'impossibilité de changer le monde. Et je vais dire une phrase là-dessus. Que tu agis ou que tu n'agis pas, ton action, mais encore plus ton inaction, va produire le monde dans lequel tu vis. Donc, que tu le veuilles ou non, tu es responsable à ton niveau, et donc je parle pour moi aussi, de la totalité de tout ce qu'il se passe dans le monde. Ah oui. Si quelqu'un passe devant moi et vole quelque chose et moi je ne dis rien et je ne bouge pas, ben voilà, j'ai rien fait de mal. À la limite, je peux aussi mettre un Walkman dans mes oreilles. Euh, Pendant ce temps-là, à peine je l'ai vu rentrer, en vision périphérique, je l'ai vu. Mais je commence à tapoter sur mon portable. Et si jamais il me parle, je téléphone à une copine et je parle à la copine. Pendant que j'écoute mon Walkman. Et à la limite, je lis un livre. Comme ça, je suis sûr que je n'ai rien fait de mal. J'en suis pas si sûr que toi alors. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. De toute façon, ça ne change rien. Donc, la première chose que je voulais parler, c'était cette notion de partage de la vérité. Alors voilà, moi j'arrive. Bonjour. Que tu, tu, tu me réponds pas. Parce que le fait que moi je te dise bonjour n'a pas plus de sens que le fait que toi tu me dises ou que tu me dises pas bonjour.
Mais le fait que tu penses que de le dire ne sert à rien, ben je te dirais que le fait de regarder cette vidéo alors ne sert à rien. Et je crois que la prière, de manière générale, et je pense que ça a été démontré dans plusieurs livres, entre autres la prière, la lumière et certains éléments qui se trouvent dans, dans certains aliments, permettent de renforcer la vitalité en vous. Et là-dedans, il y a la prière. La prière qui, d'après moi, doit se faire à haute voix. À haute voix. Vous devez parler. Parce que comme la parole, je pense, au niveau vibratoire, en tout cas quand on parle vraiment, eh ben, ça peut produire des modifications. Il y a même des expériences qui ont été démontrées, en tout cas au niveau de la parole, au niveau vibratoire, le fait de qu'il y ait de l'amour dans les paroles produit un changement dans votre environnement. Enfin, il y a pas mal d'expériences, entre autres les expériences sur le riz, où il y a deux bols de riz, où à un on dit qu'on l'aime et on lui dit des belles choses, et puis à l'autre on lui dit que... Et on se rend compte qu'il y en a un qui pourrit, un bol de riz qui pourrit, et l'autre pas. Mais je crois que comme la vibration peut susciter quelque chose dans l'environnement, mais si elle est verbalisée à l'extérieur, eh ben, elle produit aussi, parce que j'entends ce que je dis, et donc à partir du moment où la parole est libérée, elle n'est plus mienne. Et la parole n'appartient à personne, même pas à celui qui l'a dit. Eh ben, je l'entends avec mes oreilles et elle peut avoir tout en sachant que c'est important que quand cette parole sorte, elle sorte pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui va permettre à mon oreille de l'entendre comme quelque chose d'autre qui va produire un changement chez les gens, je le crois. Donc voilà, la notion de partage. Je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est déjà pas mal. Donc moi je viens, je dis ben voilà, ce que je viens de dire, tout ce que vous avez entendu jusque maintenant, c'est la vérité. Étant donné que je ne parle pas de quelque chose de matériel, ou appelons ce terme pragmatisme que j'ai entendu et qui m'a fait un peu froid dans le dos, car nous sommes tous pragmatiques. C'est le principe de réalité est présent pour tout le monde. À la limite, il faudrait même pas y, y- y penser, puisque voilà, c'est présent. C'est présent. Mais c'est pas éternel. La preuve, vous êtes matériel et vous n'êtes pas éternel. Et donc, comme étant quelque chose de matériel, vous vous rendez compte qu'il y a des modifications qui ont cours tout au long de votre vie, eh bien, c'est la même chose pour le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est une prison de l'esprit pour pouvoir, d'une certaine manière, contrôler un certain nombre de paramètres qui dans le fond, sont incontrôlables. Parce que vous pouvez avoir un hôtel, et cet hôtel vous coûte plus d'argent qu'il vous rapporte. Ouais. Pourtant, pragmatiquement, c'est pas logique.
jusqu'à devenir la cause de drame familial. C'est-à-dire même plus des pertes matérielles, mais des pertes spirituelles et vitales. Ça, c'était une parenthèse. Ce que les parents taisent, ce que les parents ne disent pas, pour maintenir leurs enfants en prison, même si celle-ci est dorée. Voilà, si ce que je dis, par exemple, est la vérité, ok, ben non, c'est pas possible. Si ce que je dis est la vérité, cette vidéo va faire 1 million de vues. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi la notion de vérité. C'est que ce que je dis est dans le réel. C'est-à-dire que celui qui dit la vérité est ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il est. Il y a un lien direct entre la parole, ce qu'il est et son action. Donc, celui qui, en m'écoutant, ne partage pas ma vérité, suppose, parce que sinon son acte n'a aucun sens, suppose que sa vérité, la sienne, est plus grande ou que ce que je dis est un mensonge. Mais dire à quelqu'un qu'il ment, c'est supposer, tout en disant que il ne me partage pas parce que je dis la vérité, son non-partage dit encore plus que moi qu'il croit détenir une vérité qui, paradoxalement, il ne partage pas. Par exemple, moi, si quelqu'un me demande de partager, donc si je ne partage pas, je vais au moins, si la personne vient me demander, je vais au moins lui dire ma vérité, lui partager la mienne. Donc, celui qui dit partager la vérité et celui qui ne la partage pas, tous les deux sont persuadés de détenir une vérité. Par contre, il y en a un qui ose la partager et il y en a un qui ne la partage pas. Alors peut-être que dans le fondement de cette vérité, il y a la notion de pour un, la vérité ne se partage pas et pour l'autre, la vérité se partage. Donc ils ont tous les deux raison. Si ils ne me partagent pas, c'est que je ne dis pas encore la vérité. Donc peut-être que je dois attendre l'impossible finalement. Attendre ou prétendre détenir toute la vérité. Mais imaginons maintenant que la vérité, comme pas mal de sages l'ont dit avant moi, cette fameuse légende que la vérité était un miroir qui s'est brisé et donc chacun en se regardant dans ses petits morceaux croit détenir la vérité quand il ne détient qu'un petit morceau. J'aimerais rajouter dans mon humble, avec mon humble petit être, que même si on arrive à rassembler tous ces milliers de petits morceaux de miroir, ce que vous verrez n'est pas celui qui se reflète dans le miroir. Et si nous allons encore plus loin, celui qui se reflète dans le miroir et ceux qui se reflètent dans le miroir, c'est pas moi. Donc c'est encore moins la vérité. Donc le seul vrai miroir,
c'est c'est de partager sa vérité et de permettre aux autres, si on n'a pas une autre vérité ou une plus grande vérité à partager, c'est du moins de la faire circuler pour qu'elle elle puisse, d'une certaine manière, regrouper ou pour pouvoir finalement après tendre le miroir aux personnes. Qui, si il n'existe pas, dans le sens être, n'ont même pas de reflet dans le miroir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'existent plus. En fait, ils sont juste des reflets et il n'y a plus de, il y a plus d'être. Il y a- Et donc, c'est pour ces personnes-là, en tout cas, ce miroir dont je parle, qui est la vérité, il est non seulement à fuir, un peu comme les vampires qui détestent les miroirs, puisque quand ils essayent de voir si il y a quelque chose qui est, eh ben, ils se rendent compte qu'il y a rien. Voilà. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Un autre petit message, peut-être pour terminer. Le cœur, les tripes, c'est encore de la viande, comme ta tête. Le choix, c'est quand tu as plus le choix et tu restes humain. Votre inaction nourrit le mal. C'est là que sont les racines, c'est là que sont ces racines. Chaque fois que vous dites je ne fais rien de mal, vous dites en réalité je nourris le mal. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le juste. La seule façon d'éclairer le mal, c'est de faire le bien, c'est de poser un acte dans sa direction, même un geste du doigt. Et je dirais même que, même quand vous ne bougez pas, si celui qui est devant vous fait le bien, eh bien, votre geste qui nourrit le mal va le rendre encore plus bien, paradoxalement. Il fut un temps où vous aviez le choix, dire la vérité ou mentir. Aujourd'hui, dire la vérité vous condamne à une mort sociale ou à un suicide social immédiat et la prison à vie. C'est Dieu qui choisit les justes et non pas le contraire. Car quand je vois, moi qui suis le dernier des hommes, ce que me coûtent quelques mots qui pour moi sont la vérité, je vous jure qu'il m'arrive de prier de pouvoir mentir ou qu'il me donne la mort. Êtes-vous capable de reconnaître un diamant s'il n'est pas derrière la vitrine d'un bijoutier? C'est la vitrine qui fait le diamant ou c'est le diamant qui fait la vitrine? Je sais, par expérience, que sans vitrine, la plupart d'entre nous, pour la plupart, un diamant est une pierre comme toutes les autres. Et d'une certaine manière, vous avez raison. Car ce qui fait le diamant, c'est pas le diamant, mais la lumière qu'il vous permet d'entrevoir. Celui qui s'arrête à l'apparence de la pierre ne verra jamais le cœur et l'âme de celui qu'il ou elle aime ou croit aimer. J'aime bien cette différence entre aimer et croire aimer, parce que je crois que c'est le fait de croire qui fait qu'on aime.
Et celui qui n'est pas capable de croire, ben, n'aime pas. La vérité ne se vend pas, ni ne s'achète. C'est comme ça que tu la reconnais, comme toutes les valeurs humaines. Dis-moi combien tu gagnes avec ta vérité, et je te dirai combien coûte ton mensonge. Voilà. Ben, voilà, donc je pense que vous avez compris le titre de mon action, et si vous le comprenez vraiment, et que, et que ce que vous avez entendu vous a éclairé, ben je vous demande soit d'en parler, et c'est encore mieux finalement, à vos amis, soit de faire ce que vous devez pour éclairer votre monde. Bon dimanche, parce que on est dimanche aujourd'hui. Même si quand vous verrez la vidéo, ce sera un autre jour.